Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Si tu voulais t'asseoir, tu te maintiens debout. Tu prends ta Bible. Nous allons partir dans un autre texte aujourd'hui. C'est la même chose, hein? Du moins. Oui, allons maintenant dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Nous lirons là-bas à partir du verset 3. 1 Timothée chapitre 6. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. Nous lisons. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On va arrêter d'abord à ce niveau-là. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton grand nom ce matin encore. Ô Seigneur, nous devons et nous bénirons ce nom toujours et toujours. Merci pour ta parole, non seulement de la circonstance, c'est-à-dire du moment, mais du temps que tu nous donnes depuis longtemps. Nous te prions, Seigneur, pour que cette parole puisse réellement s'asseoir dans nos esprits et que nous puissions la traduire dans les actes. Ô Dieu, interviens. Permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie qui est sous l'influence de cet enseignement. Dieu Tout-Puissant, accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Permets que nous soyons réformés, refaits
par ta parole. C'est elle qui renouvelle l'homme nouveau que tu as mis en nous par la nouvelle naissance. Ta parole, c'est elle qui renouvelle. Renouvelle-nous, renouvelle chacun, Seigneur. Et pour le culte d'aujourd'hui, et pour cette parole d'aujourd'hui, que tu avais déjà prédestinée depuis longtemps, nous te prions pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, en cet instant. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 6 novembre 2022. Nous voulons clôturer, par la grâce de Dieu, le séminaire de ce mois-ci, dans le 11e mois de cette année de grâce. Il nous reste juste un séminaire pour clôturer dans le séminaire de cette année. Donc, début décembre, nous aurons à boucler cette année avec les séminaires. Le Seigneur veut que nous puissions nous atteler à la tâche qu'il nous a confiée, celle de promouvoir l'avancement de son royaume. Donc celle de promouvoir son royaume. Rappelez-vous de la prière de Jésus. La prière qui nous a enseigné. C'est pas ça. La prière qui nous a enseigné. Une phase de cette prière dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est son royaume. Donc, vous devez comprendre que l'une des prières, oh mon Dieu, essentielles, importantes, après avoir glorifié, honoré Dieu, sanctifié son nom, c'est de demander que son règne s'établisse sur la terre où nous sommes. Voilà ce que Jésus nous a enseigné. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, nous devons demander son établissement, sa manifestation parmi nous. Voilà ce qui doit être la préoccupation du chrétien, de l'enfant de Dieu que tu es. Demander l'établissement du règne de Dieu. Tu glorifies son nom, tu sanctifies son nom et tu demandes l'établissement de son royaume. Et c'est pourquoi Jésus a dit également, ce verset 33 du chapitre 6 de Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais plusieurs sont derrière toutes ces choses. Le manger, les habits, le bien-être. C'est pourquoi on a lu ce passage. Ce passage est trop parlant et nous dit vraiment dans les détails ce qui doit être notre préoccupation, ce qui doit être notre recherche pour et nous pousser donc au combat, à combattre donc le bon combat de la foi. Les amis, repartons dans notre texte d'aujourd'hui, de ce jour, de maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? Quels sont les conseils que Paul donne à Timothée, son enfant, l'homme de Dieu, ou l'enfant de Dieu, le serviteur ou l'esclave de Dieu? Quel est le conseil? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Les fausses doctrines, c'est quoi? Il dit au verset 4, donc, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité
et croyant que la piété est une source de gain. C'est ça, le message de la prospérité. Croyant que la piété est une source de gain. C'est ça qui accourt là-bas dehors. Votre Dieu est un grand Dieu, un Dieu riche. Donc toi qui es son enfant, tu ne dois pas être pauvre. Voilà le message qu'on prêche là-bas dehors. Que la piété est une source de gain. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras béni. Tu seras prospère. Tu vas devenir riche. Tu vas guérir. Ce n'est pas faux, hein? Mais ce n'est pas ça le message qui sauve. Ce n'est pas ça le message qui sauve. Vous comprenez? Croyant que la piété est une source de gain. Quand les gens vont donc venir, vont dire qu'ils croient, pour donc devenir riches, et après la richesse ne vient pas, ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Bon, ils savent comment ils font leurs choses. C'est pourquoi l'évangile est dilué. Et ceux qui prétendent qu'ils sont bénis, ce sont des anges déchus. Ce sont des pécheurs corrompus. Vous voyez, la piété n'est pas une source de gain. Il dit au verset 6 donc que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, contrairement à ce qu'on vous a enseigné là-bas dehors, que la piété est une source de gain, c'est une source de gain, une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Donc, on gagne dans la piété quand on est content de l'état où on se trouve. Paul a dit, je vais revenir sur ce passage-là, Philippiens, chapitre 4. Je ne sais pas, c'était hier qu'on a eu à lire ça. Repartons là-dedans. Paul qui parle donc de son contentement, de sa satisfaction. Hein? Paul dit, Philippiens chapitre 4, verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Voilà la piété. Voilà la chrétienté. Apprendre à être content de l'état où tu te trouves. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà le partage du vrai croyant. Il sait vivre dans toutes les conditions, dans l'humiliation comme dans l'abondance, dans la faim comme dans le rassasiement, dans le déput. Il sait vivre dans toutes les conditions. Le vrai chrétien. Donc, il n'est pas distrait. Il n'est pas désaxé. Quand ça ne va pas avec ses finances, quand ça ne va pas avec son travail, quand ça ne va pas avec ses enfants, comme on a appris, on apprend que plusieurs ici là sont distraits à cause de leurs enfants qui ne veulent pas suivre Jésus. Ça ne doit pas vous distraire quand vous savez que vous avez fait ce qui est nécessaire et que vous faites ce qui est nécessaire pour le salut de ces enfants-là. Vous ne devez pas être distrait. Quand bien même, ils se moquent de votre Dieu. Vous comprenez ça? Vous ne devez pas être distrait. Ce ne sont pas les seuls qui doivent être sauvés. Ce ne sont pas les seuls qui doivent être sauvés. Il y a plein de gens dehors qui ont besoin du salut. Donc si ceux qui sont dedans, dans ta maison, ils ne veulent pas du salut, tu te tournes vers ceux qui sont dehors. Ils sont nombreux. Rappelle-toi encore de la prière de Jésus, la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne. Nous devons demander la descente du royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas seulement dans notre maison, ce n'est pas seulement sur nos enfants.
Vous comprenez? C'est pour le royaume que nous sommes appelés à travailler, que nous sommes appelés à combattre. C'est pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu et l'établissement de la justice. Vous comprenez ça? C'est pour cela que nous sommes appelés à travailler. Donc, je repars dans 1 Timothée 6. Il dit donc que, verset 6, c'est en effet parlant de la piété que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que plusieurs sont déconnectés de Dieu et sont distraits à cause du fait qu'ils se concentrent sur leur vie, le bien-être sur cette terre. Le bien-être, la nourriture et le vêtement. Et surtout, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont au quotidien, mais ils veulent amasser pour les jours à venir, pour des années à venir, pour des générations futures. La Bible nous dit clairement que car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il repart sur les traces de Jésus qui nous a enseigné à prier et demander donc à Dieu le pain de chaque jour. Le pain de chaque jour. Pas le pain du lendemain, pas le pain des mois prochains, pas le pain des années à venir, mais le pain de chaque jour. Le pain quotidien. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Vous allez assimiler cette leçon quand? La leçon de comprendre que les inquiétudes ne servent à rien. Vous devez vous contenter de ce que vous avez maintenant. Ce que vous avez maintenant, vous devez vous contenter de cela. Cela vous suffit. Oh mon Dieu. Et il peut arriver que maintenant même, vous n'ayez rien. Ça ne doit pas vous distraire. Vous devez savoir vivre dans tous les contextes et dans toutes les circonstances. En tant qu'enfant de Dieu, esclave de Dieu, vous devez savoir vivre dans toutes les circonstances, dans tous les contextes. Vous comprenez ça? Rien ne doit vous distraire. Rien ne doit enlever votre paix. Rien ne doit enlever votre tranquillité. Rien. Je dis même pas la maladie, même pas le besoin, même pas le manque. Rien ne doit enlever votre tranquillité. Rien ne doit vous écarter de l'objectif qui est l'avancement du royaume de Dieu. Tu dois tout faire pour que le royaume de Dieu avance. Tu dois tout faire pour que les âmes soient sauvées. Commence avec ça, dans la prière. Sois concentré. Oh mon Dieu. Sois concentré. Pour que les âmes soient sauvées. À travailler avec ton maître. À travailler avec ton Dieu. Pour le salut des âmes. Et dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, le Saint-Esprit nous instruit davantage pour que nous comprenions ce qu'il faut rechercher le plus et toujours afin donc de combattre le bon combat de la foi. Nous continuons la lecture. Le verset 8 de 1 Timothée 6 a dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Écoutez le verset 9 et le verset 10. Verset 9 dit: mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation
dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Vous voyez donc que c'est la recherche de l'enrichissement qui distrait plusieurs et qui les fait dévier de la voie droite du Seigneur. Le fait de vouloir s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir. Nous devons nous contenter du pain quotidien. La Bible te dit ici que ce n'est pas après les richesses que tu dois courir. Non, tu ne dois pas courir après les richesses. Tu ne dois pas courir après cela. Mais si tu sers Dieu, si tu comprends que tu dois servir Dieu, je l'ai dit hier, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas négliger son serviteur, son esclave. Il est tellement bon. Et il y a même la promesse. Oh mon Dieu. La promesse est là, au verset 33 de Matthieu 6, qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible, Jésus n'a pas demandé qu'on doit chercher ces choses. Et quand il enseigne de prier, il nous dit même qu'on n'a pas besoin de multiplier des vaines paroles, comme les païens, comme les religieux, mais que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Ce que Dieu nous demande à nous de faire, c'est seulement nous occuper de l'avancement de son royaume. Les choses secondaires dont on aura besoin, il sait que nous en avons besoin et il va nous donner cela comme bonus, sans que nous ayons fourni quelque effort que ce soit. Vous êtes en train de comprendre ça? Mais la Bible dit que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Qu'est-ce qui les anime alors? Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ceux qui veulent s'enrichir, ils développent donc l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, quand tu veux t'enrichir, le démon appelé amour de l'argent te possède. Tu dis que tu es chrétien et tu veux t'enrichir, tu ne veux pas te contenter de ce que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas t'atteler à faire avancer le royaume de Dieu. Tu vas être possédé par le démon appelé mammon, l'amour de l'argent ou la cupidité. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous voyez, qu'est-ce qui distrait les chrétiens? Qu'est-ce qui met les chrétiens dans les tourments? C'est le fait de vouloir amasser les biens dans ce monde. Pour faire quoi avec? Pour avoir la sécurité alimentaire, la sécurité vestimentaire, la sécurité, le bien-être social. Les amis, ce sont les païens qui recherchent à tout prix le bien-être social. Ça ne doit pas être ta course là-bas. La course vers le bien-être. La course vers l'abondance. Ce message de la prospérité que les faux prophètes prêchent là-bas dehors. Tu as écouté cela. Ça t'a affecté. Tu dois secouer ça. Tu dois te débarrasser de cela et écouter maintenant le vrai message. Là-bas, ça a été la fausse doctrine. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
la doctrine qui est selon la piété, c'est la doctrine d'effacement et la doctrine de se concentrer pour faire avancer le royaume de Dieu et non pour chercher à se positionner sur la terre. Vous comprenez ça? Écoute donc ce qui t'est conseillé. Verset 11. Suis. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis quoi? L'amour de l'argent. Fuis quoi? Chercher à t'enrichir à tout prix. Fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. En fuyant ces choses, qu'est-ce que tu dois faire? Et recherche la justice. Vous voyez que ça rejoint Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Quand tu es donc à la recherche de la justice, de la piété, de la foi, de la charité, de la patience et de la douceur, c'est là que tu pourras donc combattre le bon combat de la foi. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Vous comprenez? Depuis, nous sommes en train de parler de combattre donc pour la foi de l'évangile. Ici, on te donne les éléments qui vont t'aider, qui vont t'équiper à mieux combattre donc ce combat. Le combat de la foi. À mieux combattre pour l'évangile, à défendre les intérêts de Dieu. Tu dois fuir. Il faut d'abord fuir la recherche de s'enrichir à tout prix. Il faut fuir la recherche d'amasser les biens, d'amasser de l'argent, parce que cela va te posséder, ça va permettre que tu sois possédé. Si tu es derrière l'enrichissement, tu es derrière les choses de ce monde, tu vas être possédé par l'amour de l'argent. Tu vas être possédé par la cupidité et tu vas t'égarer loin de la foi. Et tu vas te jeter dans bien des tourments. Parce que pour toi, particulièrement pour toi, qui connais la vérité que tu suis, ici au Tabernacle de la Liberté, depuis longtemps, tu fais comme nous lisons là, que au lieu d'écouter le conseil de Dieu, mais tu es derrière l'enrichissement. Tu vas vraiment te jeter dans bien des tourments parce que ça ne marchera pas pour toi. Je te dis la pure vérité. Je vous l'ai toujours dit que vous êtes ici à l'église. Vous écoutez les enseignements qu'on vous donne. Vous faites la sourde oreille pour vous atteler à la recherche de l'argent, de la richesse. Vous n'aurez pas cette richesse-là. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Ce sont les tourments que vous aurez. Ce sont les tourments que vous aurez. Je vous assure. Je vous assure. Parce que Dieu ne se contredit pas. Et sa parole est claire. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc vous allez vous égarer loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous allez vous égarer loin de la foi et vous serez tourmentés parce que les choses, ça ne marchera pas pour vous. Ça ne marchera pas pour vous. Vous comprenez? Ça ne marchera pas. Ça vaut la peine de se ressaisir. Ça vaut la peine de prendre la bonne décision aujourd'hui pour dire oui. J'abandonne la course effrénée vers les richesses, derrière l'argent. On a compris ici que quand tu es derrière, tu cours derrière l'argent,
Dieu donne les ailes à cet argent de te fuir. Tu vas courir après lui. Toi, tu cours. Tu as les pieds. Dieu lui donne les ailes. Il s'envole. Et il te fuit. Parce que tu vas faire quoi avec? Tu veux t'entretenir avec ça. Mais certains prétendent qu'ils veulent servir Dieu. Ils cherchent l'argent pour servir Dieu. Pourtant, Dieu connaît leurs intentions profondes. Dieu connaît la profondeur de leur cœur. Le Seigneur nous connaît, les amis. Donc, quand tu prétends que tu cherches l'argent pour servir Dieu, pourtant, tu cherches cet argent pour te positionner dans cette vie, sur cette terre, tu n'auras pas cet argent-là. Il va te fuir. Dieu va lui donner les ailes, il va te fuir. Et tu seras tourmenté toute ta vie. Tu vas peiner, tu vas gémir. Et tu n'auras rien. Tu travailleras, tu bosseras comme un éléphant. Et tu récolteras et mangeras comme une fourmi. Tu comprends? Ça vaut la peine que tu puisses vraiment lever les mains aujourd'hui et dire à Dieu, Dieu, je laisse la course vers l'enrichissement. J'abandonne la course derrière l'argent. Je vais te servir et je te sers. Maintenant, je fuis ces choses pour rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur, afin de combattre donc le bon combat de la foi. Vous comprenez? Verset 12 dit donc, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous devons travailler pour le salut. Notre salut d'abord, ensuite le salut des autres. Je vous l'ai enseigné depuis longtemps que c'est comme ça que ça se passe. Le salut, c'est deux volets. Le salut des âmes et notre propre salut. Le salut des âmes et notre propre salut. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est pour la vie éternelle ou à la vie éternelle que nous avons été appelés. C'est pour sauver nos âmes que nous avons été appelés. Vous comprenez? C'est pour cela que nous avons été sauvés. C'est pour sauver nos âmes. Et c'est pour sauver nos âmes que nous sommes appelés à combattre pour la foi de l'évangile. Rappelez-vous les paroles de Paul. Il faut peut-être que je vous les rappelle, qu'on lise même concrètement. Allons dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Paul dit au chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il peut dire à Timothée ici que combat le bon combat. Hein? Et on repart là. Combat donc le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi,
si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire quoi? Quand tu ne fais pas le travail de Dieu, tu es sous la malédiction. Ça veut dire que tu vas donc perdre la vie éternelle. Tu saisis la vie éternelle en faisant le travail que Dieu t'a donné. Donc en annonçant l'évangile, c'est là que tu saisis la vie éternelle. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle, disant que tu es enfant de Dieu, avoir la vie éternelle alors que tu négliges de travailler pour l'avancement de l'évangile. Tu comprends ça? Quand tu ne travailles pas pour l'avancement de l'évangile, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Tu n'as pas saisi la vie éternelle. Ma prière est que vos yeux s'ouvrent sur ces vérités. Et comme beaucoup parmi vous là, vous êtes plongés dans la négligence, dans la distraction, au lieu de combattre pour la foi de l'évangile, afin donc de saisir la vie éternelle, vous êtes derrière des futilités. Vous êtes derrière la recherche de l'argent. Vous êtes derrière la recherche du travail, des enfants, du mariage, des choses de ce monde. Vous êtes derrière ces choses-là. Vous négligez l'essentiel. Que le Seigneur vous aide ce matin à vous ressaisir et à comprendre que vous devez fuir ces vanités. Vous devez fuir les choses de ce monde. Fuir la recherche de l'enrichissement. Fuir les désirs insensés, pernicieux. Fuir l'amour de l'argent. Et rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur, afin donc de combattre le bon combat de la foi. C'est par là que vous allez saisir la vie éternelle. Si tu ne combats pas le bon combat de la foi, passe 100 ans à l'église, fais ta religion, tu n'auras pas la vie éternelle. Ce que Paul a dit est clair. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je suis sous la malédiction. Donc quand tu ne combats pas pour la promotion de la foi de l'évangile, tu es sous la malédiction. Même si c'est à l'église que tu meurs et qu'on t'enterre, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'as rien fait de bon pour Dieu. Il nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres et sauver nos âmes et maintenir nos âmes sauvées. Pour que nos âmes se maintiennent sauvées, il faut que nous puissions sauver les autres. Vous comprenez ça? Pour que nos âmes se maintiennent sauvées, il faut que nous puissions sauver les autres. Que nous puissions travailler, nous atteler à sauver les autres. C'est ça que Dieu veut de nous. Tu as compris ça? Lève-toi pour prier Dieu. Afin donc de t'engager à fuir l'enrichissement à tout prix, à fuir l'amour de l'argent, à fuir la vanité, les vaines choses de ce monde, et de t'atteler à la poursuite, à rechercher et à poursuivre la justice, à poursuivre la charité, à poursuivre la douceur, à poursuivre et à atteindre. Pas seulement la poursuite, mais tu dois attraper cela, la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Prie Dieu qui donne vraiment la grâce
de pouvoir te détourner de tout ce qui te distrait là. Certains parmi vous, vous ne voulez pas être vrai. Mais fais face à ce qui te distrait ce matin pour tourner le dos à cela et poursuivre donc ce qui est essentiel. La justice et le royaume de Dieu, ça doit être ta recherche. Tu dois rechercher cela. Tu dois poursuivre cela. Tu dois atteindre cela. C'est pour sauver ton âme. Définitivement. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide ces hommes et ces femmes. Aide ces jeunes, ces enfants. Aide-les à se détourner des vanités, à se détourner de la recherche, de l'enrichissement, des biens de ce monde, de la notoriété, de l'argent. Permets, Seigneur, qu'ils puissent mettre vraiment cela de côté pour s'atteler à rechercher ta justice et l'avancement de ton royaume à n'importe quel prix, quel que soit ce que cela peut leur coûter. Donne à chacun de payer le prix. Merci Seigneur de délivrer tous ceux-là qui sont déjà dans les tourments parce qu'ils ont abandonné l'essentiel pour chercher à s'enrichir. S'il te plaît, Seigneur, maintenant, je prie pour que tu puisses transformer et changer tous ceux qui prient avec moi, tout au moins beaucoup parmi eux, puisque ce n'est pas évident que tous puissent s'ouvrir à toi. Mais ma prière est que tu puisses te trouver des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants ici qui vont tourner le dos à ces distractions vaines et s'adonner à toi pour faire avancer ton royaume. Ô Dieu, s'il te plaît, interviens et agis. Au nom puissant de Jésus, je te prie et j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis